Maintenant, en résumé, ça c'est un solenoïde de longueur L et comportant un spire. N est le nombre de spires par mètre de longueur. Ça c'est l'axe du solenoïde, c'est la droite qui joint les centres de ces spires. On parle maintenant seulement du vecteur champ magnétique à l'intérieur du solénoïde, loin de ses bords, dans cette région, ce vecteur champ magnétique est constante, conserve la même valeur, toujours a pour direction parallèle à l'axe du solénoïde. Son sens est déterminé par la règle de la main droite. Si j'utilise ces doigts dans le sens de I, alors la pouce détermine B. Maintenant, je représente B comment? Comme ça. B. L'intensité ou la norme de ce vecteur champ magnétique, c'est μ0 NI. μ0, c'est la perméabilité du vide, c'est 4π10-7. N, c'est le nombre de spires par mètre de longueur, c'est le rapport N sur LI et l'intensité du courant. Tout le monde d'accord? Maintenant, sous titre d'exemple, on considère un solénoïde de longueur 20 cm et comportant 40 spires, parcouru par un courant d'intensité 3 ampères. Dans la première question, on demande de représenter le vecteur champ magnétique à l'intérieur du solénoïde. À l'intérieur, c'est-à-dire dans cette région qui est quoi? Loin de ses bords. Maintenant, on sait que le vecteur champ magnétique est comment? Est toujours quoi? À l'intérieur du solénoïde, parallèle à son axe, parallèle à l'axe du solénoïde. Donc, je veux représenter à l'intérieur le vecteur champ magnétique comme ça ou comme ça. À l'intérieur, il est constant. Je peux représenter le vecteur champ magnétique en n'importe quel point à son intérieur. C'est un vecteur champ constant. Maintenant, quel est son sens? Comment je peux déterminer le sens de ce vecteur? En utilisant la règle de la main droite, les 4 doigts sont dirigés selon le sens du courant. La pouce détermine le sens de B, donc B est dirigé dans ce sens. Ça, c'est le vecteur champ magnétique B à l'intérieur du quoi? Du solénoïde. Le vecteur champ magnétique à l'intérieur du solénoïde est constant. En n'importe quel point dans cette région qui est loin des bords est constant. Ok? Le vecteur champ magnétique dans cette région est constant. Ok. Maintenant, on a déterminé, on a représenté le vecteur champ magnétique à l'intérieur du solénoïde. Calculer son intensité dans une deuxième partie. Pour calculer l'intensité du vecteur champ magnétique à l'intérieur du solénoïde, ce vecteur a une intensité constante dont l'expression c'est quoi? C'est μ0 N sur L fois I. μ0 est la perméabilité du vide qui est 4π fois 10 moins 7. 4π fois 10 moins 7 fois N, le nombre de spires, c'est 40. La longueur du solide, c'est 20 cm, c'est-à-dire c'est 0,2 mètres. I, c'est combien? 3 ampères. La réponse, c'est 7,54 fois 10 moins 4 quoi? Tesla. Ça, c'est l'intensité du vecteur champ magnétique à l'intérieur du solénoïde. C'est une valeur constante dans cette région. L'intensité ici, 7,54 10 moins 4. L'intensité ici, c'est 7,54 fois 10 moins 4 et ainsi de suite. Dans tous les points de cette région, le vecteur champ magnétique conserve son intensité, sa direction et son sens. C'est un vecteur constant. Partie 3. Que devient cette intensité lorsqu'on change, lorsqu'on inverse le sens du courant? Lorsqu'on inverse le sens du courant, l'expression dépend seulement de l'intensité du courant électrique et non pas de son sens. Donc l'intensité demeure quoi? Constante. Mais qu'est-ce qui se change? Lorsque le sens du courant se change, qu'est-ce qui change?
le sens de B va se changer, va inverser le sens. B va inverser le sens. On dit que B est indépendante du sens de I. Donc, sa valeur demeure constante. Mais seulement le sens de B va changer. Mais ici, dans cette question, on demande de dire que se passe-t-il à l'intensité de ce vecteur champ magnétique. Dans la partie B, qu'est-ce qu'on demande? On double l'intensité du courant. L'intensité du courant est doublée puisque B et I sont proportionnels. La nouvelle valeur de B, c'est B', doit être égale à quoi? À 2B. L'intensité est doublée, l'intensité du courant électrique est doublée, donc l'intensité de B va doubler. Qu'est-ce qu'on... 2 fois 7,54 fois 10 moins 4, la réponse c'est 1,58 fois 10 moins 3 quoi? Tesla. Donc l'intensité du vecteur champ magnétique doit doubler. Remarquons bien maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a dilaté le solénoïde. On a doublé sa distance, mais en conservant quoi? Le nombre de spires constant égal à combien? À 40. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Partie C, la nouvelle longueur, ça c'est par exemple L seconde, égale quoi? 2L initiale. On a doublé la longueur. Remarquons bien, l'intensité du champ magnétique, tout ça est constant, tout ça est constant, mu0, N et I. Seulement on a doublé L. Qu'est-ce qu'on obtient? L'intensité du champ magnétique est inversement proportionnelle à la longueur du solénoïde et par suite l'intensité du champ magnétique est divisible par 2 lorsqu'on double L et par suite ça c'est B sur 2. C'est 7,54 fois 10 moins 4 divisé par quoi? Par 2. C'est 3,77 fois 10 moins 4 quoi? Tesla. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, on va mettre en évidence comment varie l'intensité du champ magnétique lorsqu'on introduit dans la bobine un barreau de quoi? De fer. Tout d'abord, je vais mesurer l'intensité du champ magnétique créé en ce point par la bobine lorsqu'elle est traversée par un courant d'intensité quoi? 0,54 ampères. L'intensité du champ magnétique, c'est 1,92. Lors de l'introduction de barreaux de fer, je constate que l'intensité du champ magnétique devient 8,15 millitesla, c'est-à-dire elle est multipliée par 4 par rapport à quoi? Par rapport à sa valeur en absence de ce barreau. Maintenant, que signifie ça? L'intensité du champ magnétique dépend du milieu qui se trouve où dans la bobine. Si le milieu est l'air, l'intensité du champ magnétique est pratiquement 2 ampères pour 2 millitesla pour 0,54 milli. Maintenant, en absence du barreau, l'intensité du champ magnétique c'est 2 millitesla, pratiquement 2 millitesla pour une intensité 0,54 ampères. Lors de l'introduction complète du barreau, on constate que la valeur de l'intensité du champ magnétique devient 8 millitesla pour la même intensité du courant, c'est-à-dire elle augmente 4 fois. Donc l'intensité du champ magnétique dépend du milieu qui se trouve dans la bobine. Si le milieu est l'air, on a une
valeur déterminée. Si le milieu est le fer, on a une autre valeur. Et par suite, en tenant compte du milieu, on va parler de quoi? De la perméabilité magnétique du milieu. La perméabilité magnétique du milieu pour l'air, c'est quoi? C'est mu0, 4pi fois 10 exposant quoi? Moins 7 SI. Pour une autre matière comme le fer, l'aluminium, on doit avoir une autre valeur mu. Cette valeur dépend du milieu où se trouve le champ magnétique.